Et là, le mec Ah bah me dit... ça c'est bien du hello, hein. Hello, raconte sa life. Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ça va être un épisode concis, clair, qui vous dit, s'il vous plaît, allez voter demain. Ce podcast, bon, c'est clairement de manière indépendante que je le fais, donc j'ai le droit de vous expliquer mes opinions politiques. Je pense que tout le monde sait ici que je suis de gauche, tout simplement parce que je suis féministe et que je tiens à notre planète. Enfin, je tiens, c'est juste un instinct de survie en fait, parce que si on n'a plus la planète, on va pas survivre très longtemps. Voilà, donc je vous dis d'aller voter le nouveau Front Populaire s'il vous plaît. Je vous donne quelques raisons et après je vous laisse y réfléchir. Alors déjà, le programme du nouveau Front Populaire, c'est celui qui a le plus d'exemples chiffrés. Et en fait, toutes les mesures, elles sont justifiées. Donc je vais pas vous faire toute la liste, mais c'est ceux qui sont le plus complets par rapport à celui de Macron et du Rassemblement National. Voilà, bon sinon, en tant que Française de base, je me plains de Macron, mais clairement, en termes d'écologie, il n'a pas du tout fait ce qui était nécessaire et ce qu'il aurait pu faire. On voit clairement qu'il est très axé économie. Et par rapport à ça, il y a des très bons articles de, je ne sais pas si vous connaissez, Vert, le média qui annonce la couleur. Il y avait aussi un article du Monde, qui s'appelle genre bilan climatique ou bilan écologique de Macron. Donc voilà, vraiment, c'était pas du tout ça. Le fait qu'il ait encore des ministres qui sont accusés de viol, bon, je trouve que c'est pas un hyper bon signe non plus. Et on voit bien que, voilà, il veut juste être copain avec les riches et c'est tout, selon mon avis et les signaux qu'il donne. Voilà, alors pourquoi il ne faut pas voter RN ? Car ils sont racistes. Parce que le programme de Jordan Bardella n'est pas un programme, c'est genre 3 petites feuilles, parce qu'il s'est fait défoncer à tous ces débats. Parce que le mec n'est pas prêt, il n'a pas les exemples chiffrés. Enfin, vraiment, en gros, il joue juste sur la peur pour... voilà, il veut faire peur en disant « Ouh, c'est l'immigration, c'est à cause de ça que tout va mal. » Mais le problème étant que les gens qui disent « l'immigration, nanana », genre, il y a des jeunes, ils sont de couleur de peau, je sais pas quoi, et ils sont dangereux. Bon, alors, le fait est que parfois, les personnes qui sont dérangées par une certaine catégorie de la population, ces gens sont déjà français, donc c'est pas l'immigration qui va poser un souci. Et en termes de statistiques, genre par exemple, je sais pas, toutes les agressions sexuelles, 80% c'est des petits français, hein, voilà. Donc, c'est pas forcément, le danger n'est pas là où on le pense, et c'est pas en stigmatisant une population qu'on va arriver à avoir de la paix et de la sécurité. Genre, c'est pas en tapant sur les gens et en leur faisant peur que la situation va s'améliorer. Parce que je peux vous dire que j'habite en Allemagne et qu'ici, il y a eu aussi beaucoup d'immigration, donc en 2015. Et figurez-vous que les populations... Alors, les Turcs, je sais pas, je pense que c'est un peu plus ancien l'immigration turque, mais il y a beaucoup de personnes turques et syriennes. Et je peux vous dire qu'ils sont beaucoup mieux intégrés qu'en France, parce qu'il y a tout simplement une politique d'intégration. Et alors, bien sûr, il y a des gens racistes, hein, mais il y a quand même, je trouve, une grosse différence et il y a moins de clivage, j'ai l'impression. Et quand on fait une politique d'intégration, quand on arrête de taper sur les gens ou de dire c'est eux le problème, alors que le vrai problème, clairement, c'est les gens qui sont hyper riches, qui font de l'évasion fiscale, et que si on avait leur argent, on pourrait mettre plus d'argent dans les écoles, etc. Ça, ce serait bien. Et d'ailleurs, il y a eu aussi... alors attendez, il faut que je vous le trouve. Voilà, alors c'est pour un réveil écologique. Donc clairement, ça va dans une certaine direction, mais moi, ce sont mes valeurs, donc c'est un média qui me convient. Et en fait, ils ont posé des questions et on regardait les réponses selon les différents partis. Donc par exemple, est-ce que tous les enfants auront un enseignant devant eux ? Et donc pour le NFP, ils veulent mieux rémunérer les enseignants, plus de recrutement voit la voie des concours et plus de titularisation. Voilà. Sinon, on remarque actuellement que la majorité présidentielle, elle a supprimé des postes enseignants, créé des besoins supplémentaires avec les groupes de niveau. Ah oui, ça aussi, je trouve ça pas une bonne idée, mais c'est encore un autre sujet. Les Républicains veulent réformer en profondeur l'éducation. On ne sait pas ce que ça veut dire. Le RN revient sur sa promesse. Ah oui. Il veut une augmentation de 3% par an des salaires des professeurs pendant 5 ans
et les augmentations seront seulement en début de carrière. Bon, c'est bien gentil, mais... Oh, comme par hasard, le NFP, c'est les meilleurs. Ensuite, deuxième question. Est-ce que les hôpitaux publics auront les moyens de fonctionner ? NFP prévoit un plan de recrutement pour l'hôpital, un rééquilibrage public-privé, conditionner l'ouverture de cliniques privées à leur participation à la permanence des soins et la garantie d'un reste à charge zéro. Ensemble, on ne sait pas. Le programme ne fait aucune mention des mesures en faveur de l'hôpital public. Les Républicains, on ne sait pas, il n'y a rien. Le RN prévoit de plafonner le nombre des agents administratifs à 10% des effectifs des hôpitaux pour dégager des moyens. Voilà. Et du coup, il y a un petit commentaire. Avec l'allègement administratif, comment les hôpitaux pourraient fonctionner mieux avec moins ? C'est la question qu'on peut se poser. Ensuite, troisième question, le prix de l'énergie va-t-il encore augmenter ? NFP, non, les factures baisseront, surtout pour les plus précaires. Gratuité des premiers kilowatts, politique ambitieuse de rénovation énergétique, qui est clairement nécessaire. Ensemble a promis une baisse de 15% des factures pour l'hiver prochain. Promesse de campagne et une évolution mécanique des tarifs réglementés. Ah, bon, voilà. LR, prix baisseront mais avec une dégradation des réseaux publics d'électricité, réduction du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité, le TURPE. RN, annulation de la hausse du prix du gaz prévue en juillet. Mais la TVA réduite sur l'électricité, gaz et fuel et carburant se heurte à un pépin, une interdiction européenne de leur appliquer des taux réduits. Voilà, ils sont bien préparés. Bon, c'était juste quelques exemples. Je ne sais pas du tout à quel point cet épisode va changer des avis. Mais bon, quand même, allez voter. Allez voter pour le Front populaire. Tout simplement parce que ce sont des belles valeurs et qu'on n'est pas là juste pour avoir peur d'autres gens. Et que, les gars, vous avez peur des immigrés, mais la planète, dans la direction où elle va... Et genre, il y aura des milliers de réfugiés climatiques bientôt. Parce que je vous rappelle qu'il y a la montée des eaux, qu'il y a des endroits qui sont plus habitables, et que tout simplement, il y a beaucoup de personnes qui vont devoir changer d'habitat et bouger, quoi. Donc si vous êtes des gros racistes, c'est aussi une raison de se dire « Ah oui, en fait, la planète, peut-être qu'il faut faire attention au climat. » Voilà, bon, c'était quelques points. Je vais pas m'aventurer plus dans des discussions politiques, c'est mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit, mais voilà. Et sur ces bonnes paroles, donc il y a quand même l'épisode qui sort mercredi qui suit. Et voilà, et gros bisous, et allez voter!